ça fait, c'est que ça vient assir la voiture sur des blocs. Par la suite, lorsqu'on va faire les manœuvres de décarcération, le véhicule va être stable, il va être dans du béton. Donc, il n'y aura pas aucun ballonnement du véhicule. La victime va être en sécurité et va être stable. C'est drôle. On a un second pompier qui est en train de défaire la batterie du véhicule pour s'assurer que l'alimentation électrique du véhicule est complètement fermée. Ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher les coussins autodéployants, les coussins latérales et au volant de se gonfler s'ils n'ont pas été mis en fonction. Ça va bien, Martine, à date? Moins forçant qu'au bureau? Parfait. Donc, il n'y a pas un véhicule qui est fait pareil. Des fois, il y a des véhicules comme les Saturn qui sont en polymère, ça ne sera pas facile à ouvrir, ça va tirer comme une feuille de papier. Ou comme ça que David est en train de dire, exactement. Donc, on a toujours un plan B. C'est sûr qu'on n'a pas un plan A, on a un plan B. Si on n'a pas un plan B, on a un plan C, mais on va réussir à ouvrir la porte. Donc, on a une étape de fait. On a déjà une porte d'ouvert. Le pompier Gilles va venir, dans le fond, couper au niveau des... va venir couper ça en deux pour qu'on puisse retirer la porte. Le lieutenant Lacroix, pendant ce temps, il y a deux pompiers qui vont venir faire une dégarniture au niveau du côté où il va y avoir les coupes. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on essaie de trouver s'il n'y aurait pas des coussins autodéployants, s'il n'y aurait pas des trucs qui nous empêcheraient de couper, que ça serait dangereux pour les pompiers et la victime. En bon temps, on appelle ça du peel and cut. Ici, on a différentes techniques pour venir, lorsqu'on vient pincer la porte, comme David fait, ce qu'on veut, c'est créer une ouverture ici. Ça ne fonctionne pas toujours. Donc, c'est un des plans B que je vous parlais et même un plan C. Si ça ne fonctionne pas, on a toujours le bon vieux outil manuel pour venir faire l'entrée par infraction pour permettre une incision pour entrer l'outil. Donc ça se passe bien, ça se passe dans les temps. On est en train de faire une très belle ouverture. Martine est en confiance, elle l'a chaud un peu. En attendant, je filme les beaux pompiers pour toi, Martine, juste pour toi. Si on n'est pas capable d'ouvrir la porte avec l'écarteur, dès qu'on aperçoit le penne ou la tige nadaire, ça c'est ce qui tient la porte avec l'ensemble de la carrosserie, on va aller les couper directement. C'est plus simple, c'est plus court. Donc voilà, une autre porte d'ouverte. Ce qui va rester les deux pentures de la porte à venir couper avec le ciseau. Deux coupes. Donc pendant ce temps-là, une fois qu'on va avoir retiré les deux portes, étant donné qu'on veut vous donner un très bon spectacle, on va retirer le toit. Pour retirer le toit, premièrement, on va pouvoir faire une coupe dans le centre du pare-brise avec une scie à pare-brise faite exprès. Donc on va voir ça un petit peu. Par la suite, on va être capable de couper chaque montant du toit pour retirer le toit. Donc la première étape pour retirer le toit est complétée. Il va tout simplement qu'à rester à couper les poteaux A, B et C avant d'enlever le toit. Donc le pompier à l'intérieur du véhicule a pris soin de mettre une couverture anti-éclaboussure premièrement, puis anti-coupure sur la victime pour s'il y a des débris, des éclats de verre
pour éviter que la victime se coupe, qu'elle reçoive des projectiles sur elle et sur la victime, et sur le pompier qui tient la victime, évidemment. Donc, on s'assure en coupant qu'il n'y ait rien sur le poteau. L'autre côté, il n'y a pas de coussin, il n'y a pas de coussin gonflable. Donc, on avait fait la derniture de ce bord-là préalablement. Chaque voiture est faite pareil. Hein. Quand il y a un côté qui est fait, qui est monté, l'autre côté, c'est la même chose, c'est identique. Là, nous autres, on est bien. Là, on est en short, en t-shirt, mais les pompiers, présentement, ce qu'ils ont, c'est un habit d'hiver. Là, il fait chaud là, dans leur soupe. Ah, les gars, il fait chaud? Oui! Ah, ils ont de l'air pas pire. Donc, la moitié du travail pour le toit est complété. Les 3 premières coupes, on va aller du côté opposé faire les 3 prochaines. Ce que ça permet, lorsqu'on enlève le toit, ça permet... Vous savez que c'est un accident de la route. Les ambulanciers, c'est souvent eux qui vont nous demander quoi faire, puis on va leur suggérer des méthodes de travail. Des fois, il y a des ambulanciers qui aiment beaucoup qu'on enlève le toit. Pourquoi? C'est qu'on a un accès directement au patient. Il n'y a pas rien qui est dans nos jambes, surtout si on a une grande personne ou une personne qui est plus corpulente. Donc, le toit est enlevé. Notre mission numéro 2 est complétée. Pour les biens de la simulation, présentement, on serait capable de sortir Martine aisément sur la planche dorsale, la civière, pour qu'ensuite elle soit transportée dans un centre hospitalier. Elle a chaud. Mais pour les besoins de la cause, on va faire un soulèvement du tableau de bord. Ce qu'on va simuler, c'est que Martine a eu un face-à-face. Ses pieds sont pris en dessous du tableau de bord, sont pris d'un pédale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever le tableau de bord pour libérer ses pieds, que ça soit facile après ça qu'on la dégage. S'il y en arrive des affaires à Martine. Martine à la campagne, c'est Martine à la campagne. Donc, la première étape de tout ça, Ravi va venir pincer le longeron juste à côté de la suspension. Ce que ça va faire, ça, c'est avec le poids du moteur, étant donné que le moteur est très pesant, juste en faisant une coupe sur le longeron, le moteur va venir s'affaisser, c'est que ça va déjà libérer les pieds de Martine des pédales. Pour vous le montrer, on va enlever la fausse selle pour vous montrer où exactement on fait la première coupe. Donc, on voit très bien le longeron présentement. On va voir où est-ce que Ravi va couper le longeron pour s'assurer que le moteur, avec son poids, bascule par en avant pour libérer partiellement les pieds de Martine. La deuxième étape, sur 3, consiste à venir faire un entaille d'environ 2-3 pouces parallèlement au longeron du véhicule. Par la suite, cette entaille-là va nous permettre de rentrer l'écarteur que David tient dans ses mains pour ensuite lever le tableau de bord en bec de canard. Donc, une première entaille faite, on va faire la deuxième parallèlement, 2-3 pouces plus haut. Lorsque je vous parlais de stabilisation secondaire au début, nos gros blocs là, en plastique, ben, ils vont servir dans cette manœuvre-là. C'est qu'on va venir s'accoter l'écarteur dessus le bloc en plastique pour se garder du solide parce que présentement, le longeron est affaibli. Il sera pas assez solide pour les pinces. Donc, on insère l'écarteur. Vous allez voir ce que ça va faire au niveau des pieds à Martine. Ils vont se libérer aisément. Donc, si Martine a eu les pieds pris
ou brisé ou enseveli en dessous d'un amas de ferraille, on aurait été capable de libérer en levant le tableau de bord. Et si on voudrait maximiser le tout, on pourrait de l'autre côté aller faire une coupe en 45 degrés pour ensuite faire la même chose de l'autre côté pour ensuite lever plus haut. On a un accès direct à notre victime. On va être capable de la stabiliser, de mettre le collet cervical, par la suite la mettre sur la planche dorsale pour l'extirper de la voiture et l'envoyer avec les ambulances dans un centre hospitalier. La coiffe. Elle va vouloir un drink après ça. On va voir ça par les cheveux en avant. Heureusement, on est juste en face de la SAQ. C'est chaud?